Alors voilà, pour mon discours, en fait, il y a quoi, il y a 6-7 mois à peu près, j'ai un ami qui m'a dit, dis donc, le fait d'avoir 30 ans, est-ce que ça ne fait pas trop peur? Est-ce que ça ne fait pas trop peur de vieillir? Est-ce que ça ne fait pas trop peur d'avoir 30 ans? Alors c'est vrai que quand on arrive à 30 ans, on se dit, et je pense que ici, ceux qui ont mon âge, voire plus, ils sont tous dit, c'est vrai que c'est peut-être l'heure de faire un petit bilan. Alors j'ai fait un petit livre quand t'es bébé. Tu vois, et quand tu lis des petits mots du genre David joue avec le caca de poule, c'est rigolo, c'est bon, il aime ça. Bon, je me suis dit, c'est pas la peine de parler de mes 0,4 ans parce que c'est trop vite tout comme ça. Donc j'en arrive directement en fait un petit peu à l'époque de mon CP où en fait j'aimais pas que le caca, j'aimais aussi les filles. Alors au CP, c'est là où j'ai eu mon premier baiser. Mon premier baiser forcé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait la fille je lui ai couru et après je l'ai plaqué au sol et je lui ai roulé le pelle, tu vois. Alors faut dire, pour ceux qui se rappellent un petit peu, j'étais un petit peu obligé en fait de ce genre de truc là parce que j'étais petit, rouquin, frisé. Le Michael Jackson pour retourner quoi, tu vois. Donc, j'ai essayé bien de trouver des solutions. Et puis pour ne pas faciliter le truc, j'avais des parents, si tu veux, qui s'amusent, hein, avec leurs gamins, et qui accentuaient ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on est beaucoup ici des années 80, où tu sais, t'as un jean avec un trou, avec le papillon, tu sais, qui cache le trou, et tu ressembles à rien avec ta chemise à carreaux, tu sais, on dirait un mec qui va taper du bois, quoi. Non, mes parents, je les aime bien, mais c'est vrai qu'on vivait dans un autre monde. En fait, c'était les années 80, c'était vraiment le monde où il y avait l'ouverture sur la technologie, la révolution électronique, tout ça. Nous on voyait un GS, on avait une télé en noir et blanc, et il y a même eu une époque où on avait un groupe électrogène pour avoir l'électricité. Mais bon, cela dit, mes parents, ils avaient énormément d'amour à me donner et de bonheur. Ils avaient tellement de bonheur, ils voulaient tellement me faire rêver en fait. Je me rappelle que Noël, si tu veux, Noël c'est quelque chose qui fait rêver les enfants. Et toi tu dis à tes parents, moi j'aimerais bien que Père Noël il m'amène une panoplie de biomanes. Tu sais les biomanes, les forces rouges, forces pétées. Tu sais les parents gentiment qui expliquent que bon, c'est vrai la crise économique, évidemment, elle est prévue en 2008. Mais bon, Père Noël cette année, ça risque d'être un peu difficile pour les biomanes, tout ça. Alors toi, tu peux comprendre, hein. Tu dis, bon, bah au pire, Père Noël, il m'en donnera un. C'est déjà bien, quoi. Tu te lèves le matin, tu descends, tu arrives au sapin, tu ouvres ton cadeau, machin. Et là, il t'a amené une carte à walkie et tes fiches uniques. C'était trop cool. J'ai adoré mon enfance. Non, mes parents, il faut vraiment gérer parce que le plus beau cadeau qu'ils ont fait, et ça, je tiens vraiment à le dire, et je l'aime de tout mon cœur, elle est adorable, elle est belle. C'est pas Oli, c'est ma petite sœur. Cela dit, ma sœur, elle est belle, mais n'empêche qu'elle n'était pas plus belle avec son jean troué et son papillon sur le genou. Bon, en plus, pour pallier à ça, la difficulté, c'est qu'avec ma tronche de petit rouquin frisé, j'étais dans un collège où ma mère était ma prof principale. En 6e aussi. Alors, heureusement, j'avais quand même mon père, parce que entre père et fils, on a fait une là-dessus. Et mon père, il essayait de me rassurer en me disant, t'inquiète pas, un jour tu comprendras, tu verras, l'amour, c'est comme les moules frites. Tu plonges ta patate dans l'huile, et alors là, si t'as la moule, et si t'as frit, t'as tout compris. Alors il n'avait pas tout à fait tort, parce que quand je me suis retrouvé au lycée, je commençais à draguer tout ça, et ça a commencé à porter ses fruits, ce genre de pensée. Sauf que là, c'était plutôt un plat de morue, quoi, tu vois. Non mais c'est vrai parce que quand tu regardes un petit peu comment tu peux faire cuire la morue, je lis, hein, récupéré sur internet, faire dessaler la morue dans l'eau froide pendant 30 minutes.
Alors déjà, si elle est encore là, c'est peut-être tu vois. Bon, tu te poursuis en fait, hein. Puis l'égoutée et la ficelée pour la maintenir enroulée. Donc là, quand tu commences à rentrer dans le SM, si tu veux, il y en a peu qui restent. Hein. Alors là, quand tu arrives au stade où il faut que tu finisses par la fourrer avec les bigorneaux et tout, t'as tous tes potes qui sont aveugles avec leurs lunettes qui arrivent et tout, elle se barre. Bon, je suis quand même resté concentré sur mes études. J'ai fini par travailler dans la chaussure. Grâce à moi, il y a une entreprise qui battait de l'aile depuis, qui battait de l'aile depuis un certain temps, qui a enfin pu déposer le bilan définitivement. Alors suite à tous ces échecs, je me suis dit tiens, je vais partir en Angleterre et ça me fera voyager. Et j'arrive, alors toujours, j'avais pas changé encore, hein, toujours petit rookie en privé. J'arrive en Angleterre et là je croise un gars, hein, tu sors de l'avion, ah, Jimmy Somerville, how are you? De trucs comme ça que tu vis dans ta vie, tu te dis putain c'est pas possible, il faut que je rentre dans un truc où on fait pas ce genre de différence. Il n'y a pas de requin. Alors je suis rentré dans l'armée. Je me suis dit là-bas on est tous pareils. Je suis rentré dans l'armée, j'ai fait marin-pompier. Et là, croyant qu'il n'y avait pas de différence, mon chef, le premier jour, il dit Willow, tu prends la lance, t'arroses les fleurs. Par-dessus si tu veux. Non, franchement, c'était un bon boulot. La marine, c'était un super boulot, c'était une des meilleures expériences. Mais quand même un petit peu parfois difficile, parce que des fois, tu pars avec ton bateau, tout ça, t'as pas de nouvelles, tu vois personne, t'es toujours avec les mines, Mais bon, cela dit, il y a quand même un truc qui fait du bien dans la marine, c'est des mails que vous m'avez envoyés. Enfin, que quelques-uns d'entre vous m'ont envoyé. Non, franchement, vous m'avez envoyé des mails, ça fait du bien. On a des nouvelles du monde, on voit qu'on nous soutient, tout ça, ça fait super plaisir. Il y a juste le genre de mails qui sont un petit peu difficiles, c'est genre de mails qui t'envoient le mail, alors je lis. Si tu reçois ce mail, c'est que je suis ton ami. Envoie-le à 847 personnes de ton entourage, sinon tu seras attaqué par un taillus extraterrestre. Toi, t'es sur ton bateau, putain, l'autre, il va se fumer. Non, mais franchement, déjà, avec ton ami, l'autre, il dit ouais, je suis ton ami, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Deuxième chose, j'étais sur un porte-avions. T'as eu, je me défonce. Troisième chose, je sais pas si tout le monde voit un peu ce que c'est le dahu. Le dahu, c'est une espèce d'animal imaginaire, hein, avec deux pattes plus longues que les deux autres, hein, qui tournent toujours en rond autour de la même montagne. C'est pour ça qu'il a les deux pattes pas pareilles, pour être droit. Alors si en plus le machin est extraterrestre, il est bizarre. Et puis là, je fais un petit nota bene à mon pote en face qui filme là. Et il y a quand même quelque chose qui a été inventé contre l'invasion des extraterrestres sur la Terre. Et ça, je suis sûr que personne ne le sait, mais dans la marine, en cas d'invasion extraterrestre, il y a un truc qui existe, c'est le décalage horaire. Parce que imaginez les extraterrestres qui vous attaquent le samedi soir. On est tous défoncés comme ce soir. Comment on fait pour défendre la planète? Grâce au décalage horaire, l'autre moitié de la planète peut nous défendre. Donc pour envoyer ce genre de mail débile, ça sert à rien. Il y a vraiment des choses fondées. Voilà. Bref, c'était nul. Je savais que j'aurais pas dû ça. C'est pas grave. Heureusement, il y avait aussi les week-ends. Donc les week-ends, je revenais et là, j'allais voir tous mes potes de 501, tout ça, les acolytes. On a fait des week-ends de fêtes, de drague et tout ça, enfin de drague surtout eux, quoi, parce que moi j'étais toujours petit rouquin. Mais par contre, j'étais plus faisé, je vous rappelle, j'étais dans l'armée. Et
je me rappelle d'un de mes collègues qui me dit « Putain, mais pourquoi tu t'inscris pas sur ce nouveau site, là, Facebook ?» Alors, si tu veux, c'est vrai que j'étais un petit peu mal au point au niveau grossesse, mais j'étais quand même pas au point de me taper une chèvre. Excusez-moi, je prends ma balle. Ça me revient. Alors, là, je pense que les hommes, on sera tous d'accord, quand toi, t'es un homme et que t'as pas vraiment confiance en soirée et que tu veux draguer, il y a un truc qui t'aide. Mais alors ça, à 100%. C'est l'alcool. Ça, t'as confiance. L'alcool. Alors le problème, c'est que quand t'es bourré et que tu vas draguer, bon alors, il faut parler route, mais des fois ça marche. Et moi, j'ai ramené pas mal de meufs grâce à l'alcool. Le problème, c'est que c'est que des moches. Tu vois ? Alors quand on embarque des potes un petit peu sous de toi, tout ça, t'essayes de taper un peu au-dessus. Alors avec les belles, ça marche pas trop. Enfin, avec les belles, ça marche, mais en général, le problème, c'est qu'elles sont dans le même état que toi. Et alors, il y a un truc qu'il faut jamais faire avec une belle bourrée, c'est la fellation. Ah bah non, parce que sinon, après, elle fourmille. Enfin bon, de chaque expérience, on tire des leçons. Et alors là... Et alors là, je l'ai vu. Alors là, je l'ai vue, elle était belle, elle était douce, elle était câline, elle était pleine d'amour, elle était attentive, elle était maternelle. Ma mère a rencontré celle que j'estime aujourd'hui comme ma femme, Mélanie. C'est la plus belle que j'ai connue. En plus, elle est belle et elle ne boit pas. Non, c'est vrai. Mélanie, je l'admire pour tout ce qu'elle fait, pour sa patience, même si des fois... Mais cela dit, dans moi, j'admire tout ce qu'elle fait pour moi. Je l'admire aussi pour les épreuves difficiles qu'on a vécues ensemble. Et on est passé au-dessus de tout ça tous les deux. Et je voudrais aussi la remercier pour le plus beau qu'elle a fait, le plus beau cadeau qu'elle a fait à un homme, c'est notre enfant. Voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique que c'est pour moi. Et puis alors tout ça, ça amène quelque chose, c'est qu'un enfant, ça clairement, tout le monde le sait, ça change vraiment la vie. Et ça t'amène vraiment aussi à te surpasser. Alors je vous donne un exemple, par exemple, il y a un exemple par exemple, tu sais, il y a un mois, à peu près, on est allé chez le médecin, et le médecin me dit bon alors tout va bien, pas trop de vomissements. Alors moi je lui dis non, ça va, en fait je lui change la couche et les grosses commissions à peu près 2 fois par jour, donc ça va. Mais non, mais pas vous les vomissements, votre bébé forcément. Donc là tu te rends compte qu'il est bon. Celle-là aussi elle était nulle. Joli. Enfin bref. Alors, Loane, oui, c'est vraiment, pour ceux qui ont pu le voir avec lui, c'est vraiment mon enfance, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Il m'a amené vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture sur la vie, et me rendre aussi compte que autrefois j'ai pu avoir des espérances ou des actes qu'aujourd'hui j'estime vraiment comme futiles. Mon enfant et ma femme sont vraiment devenus des choses les plus importantes de ma vie. Alors, quand on pose aujourd'hui la question, David, est-ce que ça te fait peur d'avoir 30 ans? Non, ça ne fait vraiment pas peur d'avoir 30 ans. Je suis fier d'avoir 30 ans. J'ai eu une prof d'art plastique qui m'a dit une fois, vous savez quoi, à 18 ans, vous serez majeur, à 30 ans, vous serez responsable. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être responsable de mon enfant et de ma famille.
Pour finir, je voudrais remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que je l'estime vraiment bonne, et pour tout l'amour qu'ils m'ont donné. Bien sûr, c'était exagéré, c'était totalement faux, ce que j'ai raconté au départ. Enfin, presque. Je voudrais remercier ma famille pour la présence, pour votre présence, et puis pour les multiples coups de pouce que vous donnez régulièrement. Je voudrais remercier tous mes amis qui sont là, qui ont supporté ma tête de petit frisé rouquin, pour votre écoute et pour nos délires qu'on a passés ensemble, et puis ça en fait encore un de plus. Je voudrais remercier tout le monde pour votre aide, pour les super plats que vous avez fait, c'était super bon, vous êtes défoncés, enfin je suis impressionné par tout ce que vous avez fait. Et ça, c'était même pas écrit parce que j'ai dit plusieurs fois, je suis impressionné par tout ce que vous avez fait. Merci encore à Mélanie d'avoir fait l'homme le plus heureux, d'avoir fait de moi l'homme le plus heureux, en mettant au monde Johan, votre enfant.